Bonjour à tous. Au sommaire des chroniques ce mois-ci, Notre école est un crime par Marjorie Dana, Les origines des troubles de l'attention par Christophe Godefriot, Être heureux, un choix de vie par Richard de Wever, Le cerveau en vacances par Céline Fontès et pour finir, une revue des grands titres de la presse psycho du moment. Quels sont les articles que nos professionnels ont retenus ce mois-ci dans la presse spécialisée? Je vous propose de découvrir sans plus attendre. Bonjour. L'article que j'ai envie de partager avec vous ce mois-ci est un article qui est paru dans Le Monde de l'intelligence de juillet-août 2014 et qui s'appuie sur des travaux très récents puisque c'est une publication scientifique d'avril 2014 sur l'origine des troubles de l'attention. Donc vous savez ce qu'on appelle le TDA ou TDAH quand il s'agit d'un trouble de l'attention avec hyperactivité. Eh bien, figurez-vous qu'on a pu, grâce aux techniques d'imagerie médicale et plus particulièrement à ce qu'on appelle l'IRM, isoler les zones du cerveau qui sont touchées par ce TDA, par ce TDAH et surtout se rendre compte qu'il y a une hormone, la noradrénaline, qui est particulièrement impliquée dans les processus liés aux troubles déficitaires de l'attention. Voilà, je trouve que ça valait la peine d'être mis en avant parce que c'est un article qui me semble super important et super encourageant pour les familles de personnes atteintes de ces troubles déficitaires. À bientôt. Magazine Clé consacre son grand entretien à Richard David Precht, philosophe allemand, qui se penche sur la question de l'école de demain. Quelle révolution doit-elle vivre pour qu'elle puisse redevenir un lieu de bon temps qui stimule l'esprit créatif et le bonheur d'exister? Ce philosophe nous donne une information choc. 70% des métiers qu'exerceront nos enfants n'existent pas encore. Quel défi à relever pour les générations futures? Autre constatation, l'école a perdu son monopole. En effet, les digital natifs que sont nos enfants reçoivent en quelques clics plus d'informations que nos ancêtres pendant toute une vie. Alors, comment réveiller la nature curieuse de nos enfants pour qu'ils redeviennent passionnés d'apprendre et qu'ils utilisent naturellement et avec plaisir leurs impressionnantes capacités? Après avoir exploré les recherches en pédagogie et s'appuyant sur les récentes découvertes en neurosciences, Richard David Precht nous propose un système dans lequel la relation est primordiale et où les enseignements sont basés sur des contrats individuels autour de projets communs combinant du travail manuel et intellectuel. L'élève retrouve ainsi une motivation autour d'un concret qui lui parle et le fonctionnement collectif rend l'enfant responsable, autonome et collaboratif. Pour créer cette école de demain, il est nécessaire de former des enseignants non plus spécialistes d'un domaine, mais véritables pédagogues capables de proposer, en plus des enseignements académiques, une éducation qui encourage la curiosité et le développement des qualités relationnelles. Des pédagogies encore controversées, mais qui se diffusent de plus en plus en Europe. Souhaitons que cet article contribue à sa manière à faire élargir les consciences pour que cette école de demain, qui met l'être avant le faire et l'avoir, puisse se généraliser pour le bonheur de nos enfants. Qui n'a jamais rêvé d'être heureux? Certainement pas moi. Dans Psychologie Magazine hors série du mois de juillet, Flavia Mazelin-Salvin nous amène à réfléchir sur la notion d'être heureux. Et si être heureux était un choix? Et si choisir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein était de notre ressort? D'après Yves-Alexandre Thalmann, psychologue, formateur et auteur, notre cerveau est programmé pour donner du sens à tout ce qui nous entoure et nous arrive. Nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, déterminent nos actions et nos relations avec les autres. D'après Claude Tedgay, auteur et psychanalyste, il est important de ne pas duper notre inconscient en lui racontant des histoires. La pensée positive ne suffit pas, nous devons traiter nos conflits intérieurs. Nous pouvons être optimistes, tout en restant réalistes. L'individu heureux éprouve de la joie d'être en vie malgré des péripéties dont sa route est semée. Tal Ben-Shahar, qui enseigne la psychologie positive à l'université américaine d'Harvard, déboulonne le bonheur hédoniste, celui qui rime avec individualiste. Il y intègre une donnée essentielle, le sens. Ah, cette fameuse quête du sens. Il nous invite à privilégier les relations inspirantes et nourrissantes
et à mettre de la créativité dans nos actes journaliers. Pour le philosophe Vincent Cespedes, le vrai bonheur surgit dans l'échange. Il est contagieux, grisant et pétillant comme du champagne. Et comme le champagne, il ne se déguste jamais seul. Rien ne vous empêche de vous servir une coupe de bonheur. 4 règles d'or. Premièrement, prenez conscience de vos pensées négatives et tronquez-les contre les pensées positives. Deuxièmement, identifiez vos conflits intérieurs. Troisièmement, donnez du sens à vos actes quotidiens. Et quatrièmement, partagez le bonheur, c'est un virus très contagieux que l'on apprécie d'attraper. Alors pour vous, est-ce que être heureux est un choix? C'était Richard de Wever, coach en développement personnel et professionnel pour les Cahiers de la Presse. Savez-vous quelles sont les vacances idéales pour votre cerveau? Des scientifiques vous invitent à le découvrir dans le dossier spécial Cerveau en vacances du magazine Le Monde de l'intelligence. Tout d'abord, prendre des vacances peut être synonyme d'aventure et de découverte. Et c'est tant mieux, car d'après les études menées par les chercheurs de l'Université Collège de Londres, notre cerveau en demande. On y découvre également que les vacances en nature, sans technologie, nous permettent d'augmenter notre créativité de 50% en seulement 4 jours. Nous n'avons besoin d'ailleurs que de 20 à 30 minutes dans ces conditions pour en obtenir les premiers effets. Une bonne astuce pour recharger nos batteries, n'est-ce pas? De plus, sachez que mettre votre corps au repos permet à votre cerveau de se mettre en mode par défaut. C'est-à-dire qu'il se remplit tout à coup de pensées abstraites, d'introspection, de questions philosophiques, etc., ce qui lui permet d'activer différentes régions du cerveau afin de les maintenir en alerte. Ceci vous permet également de faire le point sur votre vie, si vous n'avez pas le temps de le faire, le reste de l'année. Découvrez également dans ce dossier spécial comment vos vacances agissent sur votre stress, que vous apporte votre sommeil, pourquoi le temps passe plus vite en vacances, s'il est mieux de partir seul ou accompagné, et comment les vacances et votre cerveau vous aident-ils dans vos relations amoureuses. Bref, de quoi déculpabiliser de prendre des vacances. C'était Céline Fontès pour les Cahiers de la Presse. Que trouvons-nous dans les kiosques en ce mois de juillet-août 2014? Voici notre sélection. Réaliser ses idées ou changer de vie, le magazine Entreprendre vous propose d'aller jusqu'au bout du rêve et vous invite à lire les témoignages de ceux qui ont osé de vivre leur rêve. Dans le même registre, Management vous suggère quelques pistes si vous voulez changer de vie en analysant pour vous les 15 villes du monde pour trouver un job et où monter sa boîte et au passage payer moins d'impôts. Si vous avez l'impression que vous passez à côté de votre vie, Psycho au quotidien vous propose de profiter de l'instant présent et vous encourage à ralentir et prendre le temps de vivre et vous explique pourquoi il est important de savoir lâcher prise. Ce même thème est décortiqué dans Psycho et connaissance de soi et vous invite à savourer le moment présent, à être disponible aux autres, à vous ouvrir à de nouveaux horizons et à vous sentir bien chez vous à tout moment. Le lâcher-prise semble être le sujet qui fait écho ces dernières années puisque Psycho et vous titrent également son trimestriel. Apprenez à lâcher prise, comment faire taire notre mental, parfois destructeur, quelles sont les attitudes à adopter et vous invite à découvrir votre vraie nature pour mieux vous connaître. Voilà pour ce qui est de notre sélection de ce mois-ci. En sachant que la plupart des magazines sont des bimestriels, je vous invite à regarder le numéro précédent des Cahiers de la Presse dans lequel je vous ai énuméré bien d'autres magazines encore en vente en ce moment. Avec notre équipe de chroniqueurs, j'espère que vous avez apprécié ce numéro et qu'il vous encouragera et aidera à choisir votre lecture des jours à venir. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne lecture et un très bel été, de bonnes vacances et une bonne préparation pour la rentrée. À bientôt.